À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez Yanis Roder, professeur d'histoire et de géographie au collège Pierre de Jeter. C'est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Il s'apprête à faire sa 17e rentrée dans le même établissement. Il va donc retrouver ses élèves de 4e et de 3e. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Alors ce soir, la ministre de l'Éducation dira, comme tous ses prédécesseurs sans exception, la rentrée s'est bien passée. Alors pour un prof comme vous, c'est quoi une rentrée réussie ? Une rentrée réussie, je dirais que c'est d'abord une rentrée sereine. Sereine pour les élèves, sereine pour les profs. C'est-à-dire que les choses se mettent en place de manière naturelle et que voilà, on commence à travailler rapidement, sereinement. Sereinement. Alors la grande nouveauté, ce sont les enseignements pratiques interdisciplinaires, les fameux EPI qui mêlent plusieurs disciplines au sein d'un même cours. Est-ce que vous avez été bien préparé ? Est-ce que vous êtes serein justement avant ces EPI ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que tout ce qui relève du pluridisciplinaire, vous savez, moi je suis en REP depuis, vous l'avez dit, depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose que nous savons faire. Zone d'éducation prioritaire, voilà, c'est le nouveau nom. Ancienne ZEP. Nous savons le faire depuis très longtemps et nous le faisons. Nous l'avons mis en place depuis très longtemps. C'était des projets qui étaient portés par des profs volontaires. La différence aujourd'hui, c'est que ces EPI, ces projets interdisciplinaires, sont portés par des profs qui ne sont pas nécessairement volontaires, puisque c'est une obligation, non pas pour les enseignants, mais en tout cas pour les élèves, de recevoir un certain nombre d'enseignements par l'intermédiaire de ces EPI. Donc, dans mon équipe, dans mon collège, 80% des profs ont changé en 3 ans. Donc, et notamment, là, cette année, on a à peu près 20 nouveaux collègues. On ne pouvait pas préparer les choses à l'avance puisque nous ne savions pas qui étaient les collègues qui arrivaient, si on allait s'entendre avec eux, voilà, c'est compliqué. Donc là, je vous avoue qu'on on tâtonne un petit peu, on a fait des réunions hier, bien sûr, là-dessus. Voilà, on essaye d'avancer en étant le plus serein possible. Vous avez le sentiment qu'on vous laisse un peu vous débrouiller avec ça ? On vous dit, voilà, faites-le, et puis c'est à la bonne volonté des uns et des autres, et puis avec les gens qui sont là et qui veulent pas ? Très clairement, c'est-à-dire qu'effectivement, nous allons le faire parce qu'on est des fonctionnaires de la République, donc on fait notre travail. Mais vous allez proposer quoi, par exemple ? Vous avez déjà réfléchi en EPI ou pas ? Oui, j'ai réfléchi. Par exemple, on va travailler avec mes collègues de lettres et d'arts plastiques. On va travailler sur les enfants dans la guerre à travers le cinéma, sur différents supports cinématographiques, sur différentes époques, pour que les élèves finissent par écrire un storyboard, qu'ils écrivent peut-être même des scénarios, pourquoi pas, et puis réalisent une affiche de film, le tout en apportant du contenu. Ça me semble extrêmement important. C'est-à-dire que le fond, notamment scientifique, doit rester extrêmement important. Ça a l'air bien quand on vous entend parler. Vous avez l'air d'y croire, vous, à ces EPI ? Moi, je crois au projet, à la pédagogie de projet. C'est quelque chose qui mobilise les élèves. J'ai mené un projet très, 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 très fort l'an dernier qui a extrêmement bien marché. Et effectivement, la classe est prise. Néanmoins, je m'inquiète toujours pour les 2, 3, 4 peut-être élèves qui sont en réalité en perdition et qui, même avec la pédagogie de projet, ont du mal à accrocher le wagon. Ceux-là, aujourd'hui, malgré ce qu'on appelle l'AP, c'est-à-dire l'aide personnalisée, je ne crois pas aujourd'hui, en l'état actuel des choses, que la réforme puisse réellement les aider. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour eux alors ? Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à des cursus qui seraient un petit peu peut-être différents pour cela. C'est-à-dire vraiment les aider, mais une aide réellement personnalisée, pas par groupe de 7 ou 8, parce que ces gamins sont dans des problématiques qui dépassent largement l'école. Et que vous les voyez, vous savez que pour quelques-uns, il y a rien, dans l'état actuel des choses, il n'y a rien à faire, il faut tenter quelque chose de différent. Quand on est un prof qu'il n'y a rien à faire, évidemment, on essaye, mais on sait très bien que les problématiques qui les préoccupent, qui sont personnelles, parfois d'ordre psychologique, parfois d'ordre familial, et les deux sont souvent liés, dépassent largement la question de l'école. Et donc que ces gamins, de toute façon, rencontrent parfois des blocages. Je le disais, ça fait 20 ans que vous enseignez. Comment vont les élèves de 2016 comparés à ceux de 1996 ? Comment ils vont ? Écoutez, en tout cas, ils vont bien. On entend chaque fois que des choses négatives, qui sont de moins en moins doués, qui comprennent de moins en moins de choses, qui parlent de moins en moins bien, etc., etc. Alors écoutez, effectivement, mais je pense que c'était vrai il y a 20 ans. Nous avons des élèves qui rencontrent des difficultés pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'ils ressentent, du fait d'un manque de vocabulaire qui est criant. Je pense vous le voyez, ça, d'année en année. Bien sûr, évidemment. Quand il s'agit de s'exprimer aussi bien oralement, et nous y travaillons de plus en plus, qu'à l'écrit, certains élèves, et une bonne partie des élèves rencontrent de vraies difficultés. Nous avons une partie importante des élèves qui arrivent en 6e, qui ne sont pas lecteurs dans le sens où ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils lisent. Ce qui est donc pas normal, là. L'autre nouveauté un peu triste de cette rentrée, c'est évidemment la sécurité, comment ne pas en parler. C'est un sujet, c'est une préoccupation pour vous en tant que prof ? Écoutez, c'est toujours une préoccupation parce qu'on pense d'abord à ses élèves et puis à ses enfants, parce que j'ai 2 enfants aussi à l'école. Mais
Je vous avoue qu'elle ne n'est pas. Voilà, merci. M'obnubile pas. Je suis plutôt tourné moi vers mon enseignement et ce que nous ferons avec les élèves. J'essaye non pas de l'oublier, mais de mettre de côté ces aspects un petit peu anxiogènes. Mais il y a un changement d'ambiance dans l'école depuis quelques mois. Les suspicions de profs ou d'élèves radicalisés, ça change quelque chose? Écoutez, je ne l'ai pas vraiment vu. Je ne l'ai pas vraiment perçu, je ne l'ai pas vraiment vu. Effectivement, on regarde si un élève tient des discours un petit peu on va dire bizarres, mais là encore, ce n'est pas nouveau. Des élèves qui tiennent des discours complotistes, voire antisémites dans l'école, ce n'est pas d'hier. Hein. Ce n'est pas d'hier. Dernière question rapidement. Après 20 ans d'expérience, vous vous sentez comment un jour de rentrée? Vous avez des petits papillons dans le ventre, vous aussi, ou pas? Non, j'ai pas de papillons dans le ventre, mais on a toujours, vous savez, même après 20 ans, on a toujours une petite appréhension en disant est-ce que ça va bien marcher avec les classes parce que je les connais pas forcément. Est-ce que l'alchimie va prendre? Est-ce que la sauce va prendre? On ne sait pas. Bon, soyez sympa, pas d'interro surprise la première semaine. Hein, ah non, jamais. Merci Yanis Roder et bonne rentrée à vous et aux élèves du collège Pierre de Jeter, notamment à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, puis à tous les autres évidemment. Merci bonne beaucoup. journée.